exercice numéro 6 du TD numéro 6, économie de gamme. Donc ici, on a deux biens qui sont fabriqués. Ces biens sont fabriqués en quantité Y1 et Y2 et on a une fonction de production pour chacun de ces deux biens. Le bien Y1 nécessite deux facteurs de production Z1 et Z2. Le facteur Y2 nécessite deux facteurs de production, Z2 qui est donc commun avec Y1 et Z3. On a donc des facteurs de production dits spécifiques, ce sont Z1 et Z3 pour chacun des deux produits, et puis des facteurs de production qui sont communs, à savoir Z2 qui intervient dans la production à la fois de Y1 et de Y2. Dans un premier temps, on va réfléchir avec l'idée d'une fabrication des deux biens sur un seul site, et puis dans un deuxième temps, on essaiera de réfléchir à l'hypothèse de la création d'un deuxième site. On va dans un premier temps poser le programme du producteur, c'est la question 1. Question 2, on déterminera les fonctions de demande conditionnelles. Donc là, en termes de méthodologie, vous allez retrouver les méthodologies qu'on a déjà utilisées. On déduira la fonction de coût total, même chose, pas de nouveauté conceptuelle jusqu'à ce moment-là. Et dans un deuxième temps, dans les questions 4 et 5, eh bien là, on va rajouter une petite nouveauté conceptuelle. On va se demander comment ça se passe si jamais on a deux sites de production qui ont chacun leur fonction de coût. On va donc dans cet exercice s'interroger sur deux hypothèses. Première hypothèse, eh bien, le coût qu'on va subir en ayant une usine qui fabrique deux produits différents, Y1 et Y2. Et deuxième hypothèse, on a deux usines qui fabriquent chacun un produit. On choisira la solution qui minimise le coût de fabrication. Première question, on s'interroge sur le programme qui va être celui du producteur dans le cas où notre producteur n'a qu'une seule usine. Alors s'il a une seule usine, ça signifie qu'il produit à la fois le bien Y1 et le bien Y2 dans le même site. Alors son programme s'écrit de la manière suivante, il va minimiser le coût de fabrication sous contrainte des fonctions de production. Donc on cherche des fonctions de demande conditionnelles, on a des contraintes de fonctions de production. Donc l'idée c'est qu'on va minimiser notre budget, ici le coût total. L'énoncé nous indiquait également que le prix de chacun des facteurs de production était égal à 1, ce qui va nous permettre ici de remplacer cette écriture par Z1, Z2, Z3, puisque chacun des prix est égal à 1. Alors, en termes de méthode, on pourrait établir notre Lagrangien et résoudre le système précédent, ce qui nous amènerait à faire plusieurs dérivées partielles, ce qui peut être un petit peu fastidieux en termes de calcul ou un peu long. Normalement, vous savez faire ça, vous pouvez le faire chez vous à la maison. Ce que je vais faire là, c'est que je vais choisir une autre méthode. Je vais chercher à écrire les facteurs spécifiques en fonction du facteur commun. Vous avez probablement repéré que le facteur Z1 est spécifique au bien 1, le facteur Z3 est spécifique au bien 2. Et le facteur Z2, lui, il intervient dans la production à la fois du bien 1 et du bien 2, donc de Y1 et de Y2. Donc on a des facteurs spécifiques Z1 et Z3 et on a un facteur commun qui est Z2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire les facteurs spécifiques en fonction du facteur commun. Donc pour faire cela, je prends mes fonctions de production et je vais chercher à isoler Z1 d'une part et Z3 dans l'autre fonction de production. Et je vois que Z1 et Z3 sont tous les deux écrits par rapport à Z2 et par rapport évidemment aux quantités de biens qui vont être fabriqués. Donc ici par exemple en termes de lecture, plus on produit du bien 1, plus on consommera du bien Z1, plus j'aurai déjà du facteur Z2, moins je consommerai du facteur Z1. Pour l'écriture mathématique, ici on est parti de notre fonction de production, on a isolé Z1 exposant 1/2, et ce qu'on cherchait c'était Z1, donc on met l'ensemble de cette écriture au carré, ce qui permet d'avoir cette fraction. On fait la même chose pour la deuxième fonction de production. Alors quel est l'intérêt d'avoir fait ce calcul préliminaire? C'est tout simplement de pouvoir ensuite remplacer, réécrire la fonction de coût total. La fonction de coût total est égale à Z1 plus Z2 plus Z3 puisque chacun des prix est égal à 1.
Il ne reste que ces trois paramètres-là. Or, on vient d'écrire Z1 en fonction de Z2 et Z3 en fonction de Z2. Donc je remplace Z1 et Z3 par les valeurs qu'on vient d'établir et je n'ai plus qu'une seule variable, donc je n'aurai plus qu'une seule dérivée à faire, ce qui me simplifiera ensuite les calculs. Donc ici, je réécris un tout petit peu cette écriture-là pour mettre un élément en évidence, c'est qu'ici on a 1 sur Z2, ici et là, et donc on va dériver 1 sur Z2. Donc lorsque je fais la dérivée du coût total par rapport à Z2, je vais bien avoir un paramètre Y1 au carré et puis Y2 au carré, ici c'est la même chose, qui eux sont des constantes, donc ne bougent pas dans mon processus de dérivation. Par contre, 1 sur Z2 dérivé devient moins 1 sur Z2 au carré. Je cherche à écrire cela de manière un petit peu plus condensée. Et donc j'obtiens moins y1 au carré moins y2 au carré sur z2 au carré plus 1 qui est égal à 0. Je réécris ça en mettant à gauche mes paramètres et à droite la constante. Ça me permet de réécrire sous cette forme-là en une seule ligne. Et on se rappelle que nous, ce qu'on veut, c'est trouver z2. Donc ici, on va bien réussir à obtenir z2. Je vais prendre la racine carrée de cette écriture. Et donc j'ai y1 au carré plus y2 au carré, racine carrée ou exposant 1,5, c'est la même chose, qui est égal à z2. Maintenant que j'ai calculé z2, je me rappelle que j'ai écrit z1 en fonction de z2 et z3 en fonction de z2. Donc je vais pouvoir obtenir les valeurs de z1 et de z3 en remplaçant z2 par la valeur que je viens d'établir ici. Donc ici on a z1 qui est égal à y1 au carré divisé par z2, autrement dit divisé par cette écriture-là, et z3 qui est égal à y2 au carré divisé par z2, autrement dit divisé par cette écriture-là. L'intérêt, c'est que maintenant, on a établi la quantité de facteurs de production nécessaires Z1, Z2 et Z3 en fonction des quantités produites de biens 1 et 2 qui sont identifiés par Y1 et Y2. Y1, on se rappelle, c'est la quantité de biens 1 produite, Y2, c'est la quantité de biens 2 produite. Alors, quel est le coût subi par l'entrepreneur s'il n'a qu'une seule usine? Eh bien, son coût, c'est Z1 plus Z2 plus Z3. Il s'avère que maintenant, on connaît les valeurs de Z1, de Z2 et de Z3. On les a en effet calculées dans la question précédente. On va pouvoir donc les réinsérer dans l'écriture du coût. Donc, j'utilise ici, je remplace Z1 et j'utilise cette écriture-là, que je remets ici. Je remplace Z2 par cette valeur-là que j'ai trouvée ici. Et enfin, je remplace Z3 par cette valeur qu'on a trouvée précédemment ici. Je vais essayer d'écrire ça de manière un petit peu plus jolie. On se rappelle qu'on pourrait s'arrêter là, mais notre but c'est de comparer le coût total avec une seule usine, ce qu'on est en train de calculer, avec le coût total avec deux usines. Et donc si on a une écriture mathématique complexe, on va avoir du mal. Donc ici, j'observe que ces deux fractions ont le même dénominateur, donc je vais mettre les deux fractions sous une seule fraction. Et je compare ici mon numérateur et mon dénominateur et je m'aperçois que j'ai y1 au carré plus y2 au carré à chaque fois, sauf qu'ici c'est exposant 1 et là c'est exposant 1/2. Donc je peux simplifier, ça me donne y1 au carré plus y2 au carré exposant 1/2. Cette partie-là n'ayant pas bougé pour le moment, elle est recopiée simplement. Et là j'ai deux fois la même écriture qui sont additionnées, donc j'ai deux facteurs de y1 au carré plus y2 au carré, le tout exposant 1/2. Ça, c'est le coût total subi lorsqu'on a une usine qui fabrique les deux produits. Question numéro 4, que se passe-t-il maintenant si on a non plus une usine, mais deux usines, chacune de ces usines ne fabriquant qu'un seul produit? Alors, on va réécrire les programmes des producteurs. À ce moment-là, dans l'usine 1, on ne fait que le produit 1. Et donc, les charges qui sont subies par cette usine ne sont que les charges associées aux facteurs de production 1 et 2, le facteur Z3 étant spécifique au bien numéro 2 qui n'est pas fabriqué dans cette usine. Donc, on va minimiser le coût total qui est égal à Z1 plus Z2 sous contrainte de la première fonction de production. Alors, on va procéder de la même manière que dans la première partie de l'exercice. On va chercher à isoler l'un des deux facteurs par rapport à l'autre. Ici, je cherche à isoler Z1
et je vais réécrire cette écriture de Z1 à l'intérieur de mon coût total. Et ça me permet d'écrire que le coût total est égal à Y1 au carré divisé par Z2 plus Z2. Je sais que le producteur est rationnel, donc il va minimiser le coût. On va donc chercher quand est-ce que ce coût est minimum. Et ce coût est minimum lorsque la dérivée est égale à 0. Alors, on va dériver cette écriture-là. On a donc ici 1 sur Z2. Donc, on obtiendra la dérivée moins Y1 au carré, qui est donc notre constante qui ne change pas, divisé par Z2 au carré, plus 1. En dérivant dans le processus de dérivation, Z2 devient 1, qui est égal à 0. Donc je vais pouvoir ici isoler le paramètre 1, et ça me permet d'écrire que Z2 est égal à Y1. Enfin, j'obtiens Z2 au carré qui est égal à Y1 au carré, je prends la racine de part et d'autre de mon égalité, donc Z2 est égal à Y1. Je vais pouvoir ensuite calculer Z1, puisque ici, j'ai écrit la valeur de Z1 en fonction de Z2 et je viens de calculer Z2. Donc Z1, le facteur de production numéro 1, lui il est égal à Y1 au carré sur Z2. Je remplace Z2 par sa valeur en Y1 et j'obtiens Y1 au carré divisé par Y1, autrement dit Z1 est égal à Y1 également. Donc ici, j'ai déterminé les quantités de facteurs de production en fonction des quantités de biens Y1 qui vont être fabriqués. Quel est le coût subi par mon entrepreneur? Eh bien, on a dit que c'était Z1 plus Z2. Donc ici, on reprend cette écriture, on remplace par ce qu'on vient de trouver Y1, et donc le coût total dans l'usine numéro 1 pour fabriquer le bien numéro 1 est égal à 2Y1. Qu'en est-il pour le bien 2? Eh bien, on fait la même chose, on va réécrire le programme de notre entrepreneur qui devient la minimisation du coût Z2 plus Z3. Pourquoi ces deux facteurs de production? Parce que si on regarde la contrainte de production, eh bien, ce sont les deux facteurs qui sont utilisés pour fabriquer le bien 2. Je fais la même méthode, à savoir j'essaie d'isoler un des deux facteurs. Ici, je cherche à isoler Z3, qui va donc être écrit en fonction de Z2. Et ce qui m'intéresse, c'est pas Z3 exposant 1,5, c'est Z3. Donc je prends le carré de cette fraction et j'obtiens celle-ci. Je remplace Z3 par ce que je viens de trouver dans la valeur du coût. Et le coût est donc égal à Z2 plus Y2 au carré divisé par Z2. Le coût est minimum lorsque la dérivée par rapport à Z2 sera nulle. Donc je fais la dérivation du coût total et j'obtiens moins Y2 au carré sur Z2 au carré plus 1 qui est égal à 0. J'isole le paramètre 1 et cela me permet d'écrire que Z2 au carré est égal à Y2 au carré, autrement dit Z2 est égal à Y2. Maintenant que je connais la valeur de Z2, je peux calculer la valeur de Z3 puisque j'avais calculé ici Z3 en fonction de Z2. Donc je reprends cette écriture, je remplace Z2 par la valeur que je viens de trouver ici et j'obtiens Y2 au carré sur Y2. Autrement dit, Z3 est égal à Y2. Le coût total subi par l'entrepreneur dans l'entreprise numéro 2 qui fabrique le bien numéro 2 est donc égal à Z2 plus Z3 qui est égal à Y2 plus Y2, c'est-à-dire 2Y2. Qu'en est-il pour le coût global de l'usine 1 et de l'usine 2? Eh bien, on va additionner le coût subi dans l'usine 1 et le coût subi dans l'usine 2. Autrement dit, CT de Y1 et CT de Y2. On avait trouvé 2Y1 pour l'usine 1 et 2Y2 pour l'usine 2. Alors, pour comparer encore une fois plus facilement, on va factoriser le 2 et on obtient 2 facteurs de Y1 plus Y2. Et donc ça, c'est l'écriture de notre coût si jamais on a deux usines. Ce qu'on va faire par la suite, c'est comparer ce coût avec le coût initialement obtenu et on pourra voir s'il y a des effets positifs ou pas à produire deux biens dans une seule usine. Alors dans la cinquième et dernière question, on va comparer les deux situations. Alors première situation, si on a une seule usine, on obtient ce coût de fabrication ici. Deuxième solution, si on a deux usines, on obtient ce coût de fabrication ici. Alors, on pourrait obtenir des écritures mathématiques évidentes qui nous permettent de trancher. L'idée, c'est que si le coût total avec une seule usine est inférieur
à la somme des coûts subis dans chacune des deux autres usines, eh bien à ce moment-là, on bénéficie d'une économie de gamme et on a tout intérêt à avoir un seul site de production. A l'inverse, si le coût sur un site de production est supérieur à la somme des coûts subis en ayant deux sites de production dédiés à chacun de nos deux produits, alors ça signifie que l'entreprise ne bénéficie pas d'économie de gamme et n'a pas intérêt à regrouper ses productions sur un seul site. Donc ici, ce que nous devons faire, c'est comparer ces deux écritures mathématiques et savoir laquelle est la plus intéressante, autrement dit, savoir laquelle est la plus faible. Alors c'est pas forcément évident de le constater avec ces écritures mathématiques-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier une des deux inégalités et je vais me dire, donc une des deux inégalités présentées ici, et je vais me dire, eh bien, si c'est vrai alors, ou si c'est faux alors. Donc je choisis la première inégalité, et donc on va faire nos calculs, et si cette inégalité est vraie, alors on pourra en conclure que la firme bénéficie d'économies de gamme. Si on arrive au fait que mathématiquement cette inégalité est fausse, alors on conclura que la firme ne bénéficiera pas d'économies de gamme. Je pars donc de cette inégalité et je vais remplacer par les valeurs mathématiques qu'on a calculées précédemment. Donc ici on avait le coût total de Y1, Y2 qui avait cette écriture-là, je vais donc la noter ici. Et puis on avait le coût total, la somme des coûts totaux à l'intérieur de chacune des deux usines dédiées, qui était égale à cette écriture que je vais donc noter ici. Je vais chercher à voir si cette inégalité est vraie ou pas. Alors, dans un premier temps, j'observe que j'ai une racine carrée qui va m'empêcher de répondre assez facilement. Et puis j'observe également que j'ai des paramètres qui sont communs. Alors pour simplifier, je vais déjà simplifier de part et d'autre par 2 et j'obtiens donc cette écriture-là. Je reste avec mon problème qui est cette racine carrée ici. Donc je vais la supprimer, cette racine carrée, en mettant de part et d'autre au carré. Donc du coup, ici, je vais mettre cette écriture au carré qui va donc maintenant s'écrire comme cela. Et donc, je vais mettre cette écriture-là au carré comme cela. En quoi ça m'arrange? Ça m'arrange parce que autant je ne sais pas faire grand-chose avec une racine carrée, autant quand j'ai quelque chose au carré, ben c'est une identité remarquable. Et ça, les identités remarquables, mathématiquement, je sais en faire quelque chose. Donc, je vais développer mon identité remarquable qui est écrite ici. La partie gauche ne change pas, hein, entre cette ligne-là et celle-ci, elle ne change pas du tout. Par contre, ici, je vais développer mon identité remarquable. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que y1 au carré plus y2 au carré serait inférieur à y1 au carré plus y2 au carré. Donc ici, je retrouve la même écriture que là, plus quelque chose. Alors ce quelque chose est forcément positif puisque y1 et y2 sont des quantités produites, donc c'est au pire égal à 0 ou c'est positif. Donc ça veut dire que ça, cette écriture-là est forcément positive, et donc effectivement, avec y1 et y2 qui sont positifs, puisque ce sont des quantités produites, eh bien cette inégalité est vraie. Donc puisque l'inégalité est vraie, on avait dit qu'on était dans cette contrainte ici, dans cette vérification ici. Si cette inégalité est vraie, alors la firme bénéficie d'économies de gamme. Cette entreprise-là, avec ces fonctions de production-là, a donc tout intérêt à regrouper ses productions et à produire dans un site commun, on vient de le démontrer.